Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Salut, bonsoir, bonjour, bon matin. Salut les gars, bienvenue au Bon Dimanche. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour son premier podcast à vie, c'est son baptême, son premier avec nous. On est privilégiés de l'avoir, Quentin Petit, mesdames et messieurs. Et pour une deuxième fois, la première personne invitée pour la deuxième fois au podcast Les Bons Dimanches. Alors on a deux premières ici. Monsieur Déric Frenette, merci. Podcaster en série. Première fois que tu doubles. Excellent. Alors, il y a une explication à ça. Au départ, il doit y avoir d'autres invités. Finalement, Marie-Christine Lachance, qui nous regarde peut-être en ce moment, a eu un petit problème avec son bébé, qui est malade, qui va bien, mais qui est malade et qu'elle a dû s'occuper. C'est normal. Alors, j'ai rappelé mon ami Déric. C'est toujours un plaisir de l'avoir parmi nous. Là, tu voulais changer le nom de ton podcast pour le podcast de Ton bébé est malade. Ton bébé est malade. Qui va venir? Qui est en backup pas loin? C'est qui le backup quand les enfants sont malades? Qui répond à son sel? C'est ça, j'ai répondu. Je suis là. Exactement. À matin dans On salue Ben Lefebvre qui aurait pu être là aussi, mais il n'a pas répondu. Mais il n'y a pas d'enfants, fait que le thrill était moins là. Déric a des enfants, mais aussi il aurait pu être malade. Mais bon, tout va bien. Alors, vous connaissez le concept. J'ai demandé à mes invités, pas à Déric, à Marie-Christine, mais quand même. Je mange qu'est-ce que Marie-Christine. On va manger le comfort food de Marie-Christine. T'es déjà préparé. Il y a un bout à se rebondir sur une scène. Alors, commençons avec la... J'adore ce que Marie-Christine mange. Ça, c'est un excellent podcast aussi. Genre, t'appelles des filles, tu leur demandes qu'est-ce que t'aimes manger, puis on te le mange d'en face. Comme ça, elle a pas... La culpabilité. Elle n'a pas culpabilité de manger sa bouffe préférée. Nous autres, on va te manger ta bouffe dans ta face. Fait qu'au moins, t'as le privilège de le voir. Fait que c'est la soupe à Marie-Christine. Soupe aux légumes. C'est une soupe Marie-Christine, merci. Ben, merci. Puis je me suis dit, en cette période de neige, de froid, c'est réconfortant une soupe. Puis après, on va y aller dans le plus... Concept d'hiver qui a commencé 2 mois à l'avance. Trop tôt. Fait que je peux-tu vous partager d'entrée de jeu ce que j'ai vécu ce matin? Bien sûr, mais j'espère. Parce que je me suis dit, c'est tout le temps le fun de commencer un podcast. C'est mon premier podcast. En plus? C'est que j'ai dit, je vais compter cette anecdote-là. Comme ça, je la compterai jamais dans aucun podcast que je vais faire. Parce que mon but, je le dis aux gens qui nous écoutent, mon but, c'est que ce soit le dernier podcast. Le premier et le dernier. C'est ça. Moi, Simon me l'a demandé, c'est vraiment par amitié. Puis je me suis dit, voilà, on en fait un. Fait que je vais au gym. Je vais au gym en partant. C'est fini. Parce qu'il y en a d'autres qui l'écoutent. Je dis, je t'ai vu au podcast de Simon. Gossez-moi pas. Mais non, tu m'as pas écouté. Parce que j'ai commencé. Si t'avais écouté le podcast de Simon, au lieu de juste te fier sa crise de pub, t'aurais vu que j'ai dit clairement que c'était mon dernier. Mais c'est sûr que ça va être ça la pub promo. Hein? Toi qui dis, c'est mon dernier podcast et C'est mon dernier. Donc, c'est la dernière fois que je raconte l'anecdote suivante. J'étais au gym. Moi, je vais m'entraîner au stade olympique parce que j'aime ça avoir de la place, OK? Puis, je sais pas pourquoi je suis là. Puis, je suis au stade olympique. Tu pars de Laval, je pars de Laval, puis c'est super loin de mon bureau. Fait que, tu sais, c'est juste un arrière. Bref, ça va durer un temps limité, tout ça. Et je m'entraîne avec donc des personnes âgées et des athlètes paralympiques. Fait que c'est bien motivant parce qu'il y a du monde, plein de monde qui me manque des morceaux puis tout ça, puis tout le monde est de bonne humeur, puis on s'encourage dans ce temps-là, puis c'est parfait. Là, un matin, je sais pas, c'est probablement nerveux parce que je viens de faire ton podcast, on va dire ça. J'oublie ma serviette. OK. Là, je suis loin de la maison. Là. C'est loin pour la jeune serviette. Là, je suis en sueur, là, puis je m'en viens pas ici en sueur. Là. Puis j'ai pas de serviette. Fait que là, il y a 30 minutes de ça, j'étais tout nu dans un gymnase, en dessous d'un jet d'air chaud, là, en pensant que ça allait pousser la chaleur. J'étais tout nu. L'air de sans-abri.
Puis là, ça faisait pas la job, fait que je me suis essuyé avec mon deuxième set de bobettes. Fait que je me suis essuyé avec du linge Pour venir ici. semi-humide pour venir ici le plus sec possible. Tu t'es essuyé avec tes bobettes pour venir. C'est quand même. Je me suis essuyé avec du linge. Mais t'as précisé bobettes, moi ça me J'étais paraît pas plus serré. super heureux. Tout le processus, là, c'était pas, je me sentais pas bien. Mais il n'y a aucune façon d'acheter une serviette ou de louer ou de, je sais pas, la voler à quelqu'un qui n'a pas de jambe qui peut pas te. Non, la business du gars là, qui se promène, forget your towel, il l'a pas. Le gars, il Il l'a sait pas. mal, il sait Parce que ça serait, pour le nombre de fois que ça arrive, ça serait $400 for the towel. Il pogne un soccer par mois, il faut qu'il rentabilise. Fini, il repart au Guatemala puis il fait sa vie. Wow, c'est très bon. Est-ce que ça a été acheté dans une canne? Ou... Pas du tout. Non, Faites c'est ça. absolument tout maison. Félicitations. En grande partie par ma conjointe, ma femme. Qui Ouais. mais elle veut pas que je le précise. Mais Ah, elle c'est elle m'aide. qui nourrit le Ben, podcast. la soupe, oui. Après ça, la pizza, c'est plus mon cas à moi, Ouais. mais la soupe, c'est elle. C'est pas en canne du tout. Je trouve ça drôle. J'aime ta transparence au moins. Tu sais, Oui. genre, non, la pizza aussi est faite par ma blonde. Ouais. Elle Mais ça, c'est s'occupe moi. de l'enfant en haut. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, je suis qu'accessoire. Devrait être sponsorisé par ta blonde. Oui, ben en fait, c'est ça. Et en fait, tout ça ici est payé par. En fait, ça va très mal, la tabarnak. En tout cas, si tu veux faire 400$ au stade olympique, là, ça lâche un call. Je prévente tes vieilles bobettes qui ont déjà servi à tes souhaits de reliques, des temps précieux. C'est vous, Martin Petit, t'es déjà su avec ça, avant de venir. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu fais pas de podcast? C'est juste parce que ça t'intéresse pas? Ou ben c'est une espèce Non, de. c'est parce Il y en a, que- si t'en acceptes un, tu vas en avoir 1000. Ben, c'est parce que les podcasts ont tendance à être en plein milieu tout le temps de ma journée de travail. Puis, moi, j'écris. Je consacre vraiment mes journées à l'écriture. Puis, le dernier 5 ans, la charge d'écriture que j'avais de 1. Les podcasts sont partis dans les dernières années alors que j'avais à écrire une série télé. Donc, ça n'a aucun sens. Là. Tu sais, une série télé comme Les Pêcheurs, tu commences en retard. Le 1er septembre, tu es déjà en retard sur le tournage du mois de mai. Ce qui fait en sorte que je me sentirais niaiseux d'être en retard rendu au mois de mai de 3 semaines ou de un épisode. Parce que tu fait des Il faut que podcasts. j'écrive la nuit, mais que on me voit en train de prendre de la bière, manger de la pizza avec mes chums humoristes. Tu sais, j'aurais de la misère à dire à Radio-Canada c'est trop, ouais, mais on a des dans le jus, podcasts de je suis toi. dans le jus. On te voit jouer au Scrabble pendant 7 heures. Avec On t'a des- vu jouer à risque, ben sous. On t'a vu sur le podcast Risque. C'est ça. On t'a vu participer au podcast Lis Le Seigneur des Anneaux à des malentendants. Des balles. Tu hurles Frodon! Frodon! Parce que les malentendants comprennent mieux son cri. Exactement. Faut que tu cries en faisant des gestes du Seigneur des Anneaux. C'est insupportable. Ce podcast-là, je l'écoute pas beaucoup. J'écoute un peu. Des fois en genre, en Un regardant peu. un show, l'audio seulement. Je travaillais sur un sketch sur les journées thématiques. Il y a la journée thématique de on lit du Tolkien. Tu sais, en font une journée, tu sais. C'est interminable. Tu peux pas lire. Une Tu peux journée. pas lire une journée du Tolkien, tu sais, Seigneur des Anneaux juste pour le fun, ça finit plus. Non, tu commences le chapitre 1, c'est même pas commencé encore, c'est juste le prologue, puis ta journée Ouais. est déjà finie. Mais est-ce que ça a pris, maintenant que les pêcheurs sont finis, est-ce que les journées d'écriture que tu faisais intenses à écrire ça, puis maintenant que c'est fini, est-ce que tu as comme été un peu étourdi par le temps que tu avais maintenant de libre? Ou... C'était hallucinant. Tu dis, mais tous ces Salut, podcasts que je pourrais faire. Tous ces podcasts que j'ai pas fait. Fait que là, j'attends. Écoute, je m'entraîne. Je m'entraîne avec des athlètes paralympiques. Tu sais, j'ai tout à coup du temps, là. Ah non, c'est ça, j'ai moins d'excuses. Le podcast de Mike que j'ai pas fait, c'est parce que j'ai dit, je vais le faire avec Louis-José Hood. Parce que Louis-José Hood, Louis-José, il est très. Lui aussi, il écrit, il a son. Tu sais, à un moment, quand tu trouves ton petit bonheur, tu veux pas le déranger. Puis quand ton bonheur se situe dans ta journée, mettons, puis t'es à l'aise dans l'espèce de routine où je sais pas ce que tu fais, tu lis, puis tout ça, puis cette mécanique-là. Parce que quand tu fais une affaire de différente de ta mécanique en écrit, c'est suffisamment pour faire dérailler ta journée d'écriture, c'est bien frustrant. Fait que je le comprends. Fait que là, moi, je me suis donné ça comme condition depuis une couple d'années. Louis-José le fait-tu? Non? Donc, Ah ouais. mais appelez-moi quand Louis-José va l'avoir fait, parce qu'il met beaucoup de mise en garde. Fait que le jour qu'il dit oui à quelque chose, en général,
c'est que la job de mise en garde a été faite. Fait que Les barrières ont été. moi, j'embarque. Tu sais, ok. Est-ce qu'il est au courant de ça? Il est comme que je me sers de ton lui. baromètre, ouais? Non. Parce que ça pourrait marcher à l'inverse. Moi, je pourrais dire que Martin est venu puis essayer de le convaincre de venir ici. Ouais, mais je pense pas qu'il se fie sur moi. Non, c'est vraiment moi qui se fie sur lui. Parce que moi, je sais que je suis plus lousse. Moi, je sais que j'ai une faiblesse. Moi, je vais dire T'as un oui. sweet J'ai de la spot. misère à dire non. Mais lui, il a de la facilité à dire non. Fait que là, à cette heure, je me sers de lui. Comme ça, j'ai pas à dire non. Comme un Je me levier. dis, je dis oui, si. C'est une condition. Si Louis-José dit oui, je le Accepte. fais. Ben, Jean-Michel, moi, j'ai commencé à en faire un. Oui. Mais j'inviterai pas Martin parce que je sens justement. Réticence. Non, moi, j'en ai fait un, juste cet épisode des portraits sur la parentalité. Puis, Ouais. parce que je cherchais, je voulais pas en faire un pour en faire un, puis je voulais avoir comme le flash. Puis, c'était comme il disait, Cathy Gauthier me montre la photo de sa fille, puis quand on se met à jaser, il fallait lui montrer la photo de ses enfants. Puis, je fais, tu sais, c'est vieux comme la terre, les parents, mais j'ai fait, Oui. tu sais, il y a personne qui le fait. Fait que là, genre, j'ai fait des portraits, puis j'ai comme Eddie. Tu sais, qui a parlé d'immigration, il est arrivé en 95, il est séparé, Fallu qui était en famille d'accueil. Je voulais vraiment faire des portraits différents. Puis Jean-Michel, tu joues au hockey avec, tu sais, lui, l'adoption, puis ses enfants sont à l'adolescence. Fait que je l'appelle, je dis hey, Jean-Michel, là, tu sais, ça serait le fun là, tu sais, de voir une vedette. Là, tu sais, il dit OK, mais la prochaine fois qu'on joue au poker à la maison, tu peux pas me choquer, Frenette. Là, tu sais, je dis OK, c'est un bon deal, c'est un bon. Fait que Jean-Michel, il arrive, mais il n'avait pas fait heure, mais il arrive chez Non, lui. il a même refusé de faire le mien. Mais non, mais il sait parce que Louis-José a pas dit oui. Fait que... Mais Louis-José, as-tu fait ton podcast? Non, mais Louis-José Il y n'a a pas pas d'enfant, c'est ça. C'est... Ça me donne un buffer. Ça me donne un buffer de au moins 9 mois. Mais Jean-Michel, quand il arrive, et que là, il rentre, il dit ah, c'est beau, Caroline. Puis là, il rentre. Et on tournait dans ma salle de lavage, ça s'appelle le temps d'une brassée. Fait que là, Jean-Michel, il rentre. J'ai mon gars comme co-animateur sur moi, parce que j'étais parent au foyer, au père au foyer pendant 2 mois. Fait que là, je dis bon, ben c'est ça là. Fait que, tu vois, dans son cas, il dit qu'est-ce que je crée ici? Mais il a embarqué, il était bon joueur, puis il a eu bien du plaisir. Mais tu sais, je peux comprendre aussi une espèce, des fois, il y en a tellement aussi. Tu veux choisir aussi peut-être celui, je sais pas ce que tu dirais. Sinon, tu étais un des premiers à en faire avec Mike. Là. Ouais, peut-être pas les. Bah ouais, peut-être la première cuvée, mettons, les premières. Mais. Mais moi, je voulais avoir un angle. C'est juste que je trouvais à un moment donné de se raconter des anecdotes entre humoristes. Tu sais, à un moment donné, c'est assez limite, c'est sûr. Mais j'invite pas que des humoristes, j'ai eu quelques autres invités, mais le côté bouffe, moi, c'est un peu une excuse au départ, parce que j'aime juste ça manger puis me filmer. Fait que là, tant qu'à faire, là. Non, mais. Mais le podcast, avec quoi tu t'es su qu'il n'y avait pas de serviette? Qui l'a fait? Ben là, c'est clairement toi là, qui attention, que là, j'ai c'est des découvert choses. tu mets la chose. barre. Là, Oui, parce que ça va être un podcast sur la honte. Comment tu deals avec Touche pas une ça, mauvaise c'est- image de ok. toi-même. Ben, Parce ça- que quand tu vois le reflet dans le miroir de toi qui s'essuie avec un T-shirt, là, ça t'aurait- c'est pas l'image que t'as de toi quand tu vas être à mon âge. Tu te dis pas que je vais avoir 50 puis je vais m'essuyer avec mes bobettes en public. pour aller me faire filmer Non. en mangeant. Non, c'est pas ça ma vie. C'est pas ça ma Il y a vie. une espèce de blocage, comme Ouais. l'étape du déni, comme les étapes du deuil, là. Comme C'est un ça. déni qui s'installe. Non, c'est pas arrivé, ça. Non. Fais une liste des affaires plates de ta vie, puis ça sera pas en haut de la pile, mais ça va t'arriver. Ça va être dedans. Manu, il va être dans son D'ailleurs, tout le monde devrait faire ça. Tout le monde devrait faire une liste. Qu'est-ce que je veux qui m'arrive dans ma vie? Tu fais la plus longue liste possible, t'as cache, puis après ça, t'as relis 20 ans après, Puis tu te rends compte que t'as puis il n'y a pas rien de ça qui est arrivé. Il n'y a rien de tout ce que t'as écrit qui est Mais arrivé. il faudrait faire la liste à un âge qui a du bon sens, parce qu'une liste d'enfants, ça fait aucun crise de sens. Moi, je faisais ça courtement. Pendant 7 ans, on a fait ça pour l'année qui venait. Ok. Fait qu'on fait, moi et Michel, on fait jour de l'an ensemble. Puis là, on se faisait une liste. Là, on était au restaurant, là, tu sais, 31 décembre. Le 10 à faire que l'autre allait faire. Ok. Là, je dis, OK, il va t'arriver ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Fait que là, on guessait ce que l'autre allait vivre comme année. Puis plus c'était pointu, puis on se donnait sur chacune de nos affaires. Tu sais, genre, tu vas t'acheter des bottes d'hiver. Un point. C'est ça, ça Facile. valait. On mettait notre créneau de nombre de points attribués selon notre degré de difficulté, ça pouvait aller On va faire jusqu'à un 100. trip à 3 en Biélorussie. Ça, C'est ça. Tu sais, là, t'avais 99 points, puis là, yeah! Et- Puis on se lisait ça, puis là, un an passe vite. Puis là, tu te lis ça, mais là, t'as oublié, là, toi-même, ce que t'as écrit pour l'autre. Puis là, on Pourquoi? sortait la petite boîte de Ouais. métal. Puis là, on fait comme, oh, là, puis là, tu te rappelais, ah, ça, OK, là, il y a un an, je pensais que t'étais là, puis t'allais vivre ça. Puis il part tout finalement. Ou des fois, ben ça Tu sais, arrive. t'as ton meilleur chum, fait que t'es supposé guesser, là. À
écoute, à côté, je chutais à côté là, de toutes mes forces. Là. Il se passait rarement quelque chose. Puis qu'il y en avait un, c'est oh, on À chaque année, Michel va avoir une blonde. Mais non, là, tu dis, ça fait 7 ans! C'était beaucoup de points. À un moment donné, À chaque année, il s'en pogne des points de plus. Ouais. Mais j'ai lu la semaine passée la biographie de Michel, puis tu reviens souvent avec Claude. Quand est-ce qu'on commence? Moi, C'est quand tu Le veux. signal? Ok, C'est ok, go, parfait. c'est go. Ok. C'est go. Ouais. C'est go. Puis, C'est ben, go. non, mais c'était vraiment Ouais. intéressant parce que, tu sais, moi, je connaissais un peu, mettons, Michel, tu sais, de renom. Ouais. Je le connais pas personnellement, mais je connaissais, tu sais, je veux dire, je faisais pas d'humour dans les années 90. C'est ça. Fait que là, genre, je disais, j'apprenais tout. Puis, Ouais. tu sais, quand je savais pas l'immensité de que Non, cet ça homme-là, avait il pas avait. Puis, tu sais, vous êtes souvent cité, toi puis Claude, comme ses deux meilleurs Ouais. et seuls amis. Puis je me demandais, tu sais, tu as vécu ça tellement proche avec lui, toutes les montagnes russes. Tu peux-tu en parler de, tu sais, mettons Ouais. c'est quoi, genre, épauler un ami comme Michel Courtemanche dans ses... Ben, c'est bien Parce que- particulier parce que. Parce qu'il y a beaucoup de variantes, C'est tu sais, au comme fil des si ans. t'as ton chum, un de tes meilleurs amis vit sa vie à l'envers Ouais. de pas juste la tienne, celle de tout le monde. Fait que c'est ça qui était comme troublant avec Michel, puis t'as pas de référence. Puis moi, le fait qu'il soit bipolaire, moi je viens d'une famille qui est comme assez particulière. J'ai toujours. Puis quand tu as une famille particulière, tu tiens avec du monde. Tu sais, tous mes amis, j'étais un groupe d'humour, c'était toutes des personnalités très, très fortes, entourées de Michel. Fait que moi, que Michel soit bipolaire, je ne le voyais pas. OK. Fait que ça en dit beaucoup un peu sur Il se moi. fondait dans le reste des Moi, mon personnages. univers, là, tu sais, c'est comme si j'étais dans une tornade continuelle, puis je trouvais qu'il faisait beau parce que j'avais pas de référence. Tu sais, Ouais. fait que moi, tu sais, ça m'apparaît. Maintenant, je le vois, là. Je vois, OK, Michel, il est bipolaire. Il file pas. Il y a des ups, il y a des downs, ça n'a pas d'allure. Tu sais, il vit vraiment quelque chose de pas le fun. Mais à l'époque, là, l'énergie qu'il pouvait mettre à faire écran, à ce que ça ne paraisse pas, c'était hallucinant. Fait que OK. c'est là que tu réalises tout ce que ça demande aux personnes qui ont des troubles anxieux. Ils mettent tellement toute leur énergie pour que tout ça, cette façade-là, soit le fun, drôle. Michel, c'est le gars le plus drôle sur la terre autour d'une table. Là. On parlait pas. Il faisait juste rire tout le monde. On riait, on pleurait de rire. Tu sais, le Michel anxieux qui était à la TV, j'ai pas passé beaucoup de temps avec ce gars-là. J'ai que ri avec Michel. C'était le gars, à ce jour, qui m'a le plus fait rire dans la vie de tous les jours. Vous connaissez plus le secondaire à la Ouais. base, c'est Ben, ça? depuis, je suis arrivé au cégep, puis après une semaine, je voyais un show une émission de TV que lui et Claude Legault avaient créé. Puis il y avait les bloopers après, puis il était dans la salle. Puis je me rappelle, j'étais allé voir ça comme un étudiant. J'ai ri comme si je venais de découvrir l'humour, là, tu sais. J'avais rien vu d'autre avant. Pendant 1h30, je voyais des gars pratiquement de mon âge faire l'équivalent d'un bye-bye en sketch. Ouais. Plus les bloopers après. Je me rappelle, je suis revenu à la maison, j'avais mal à la gueule tellement j'avais ri, puis je me surprenais à dire écoute, je viens de vivre le moment où j'ai le plus ri de ma vie. Ça, tu Je pensais jamais recroiser ces deux gars-là de ma vie. Là. Ah ouais, OK. Puis je suis retourné à la maison, puis la semaine d'après, il y avait un recrutement en impro, puis j'avais jamais vu la LNI. J'avais jamais fait d'improvisation. Puis un de mes chums, un gars qui est devenu un de mes chums, mais tu sais, il m'a pogné par hasard. Probablement, j'ai un casting particulier. Il m'a pointé d'une foule. Il a fait « Toi, inscris-toi », mais il a fait ça en niaisant. Puis j'ai pensé qu'il T'étais m'interpellait. l'élu. J'ai ça. Ouais, je me suis senti choisi dans la foule. Ah, il a vu quelque chose de spécial en moi. J'ai mis mon nom, mercredi, je vais être là. J'ai pris rendez-vous. Il se rappelle pas. J'ai dit, c'est déterminant dans ma vie, ce moment-là. J'ai aucun souvenir. Vraiment, je fume un bat, puis je t'ai pointé. Ça a été ça qui a fait que je fais ce métier-là. Puis là, je suis arrivé, puis j'ai vu Michel Courtemanche. Ils te mettent dans des ateliers d'impro. Là, tu n'as jamais fait d'impro de ta vie. Ouais. Là, je suis dans un atelier. Avec Michel Gauthier. Puis là, c'est le premier exercice, c'est on mime des objets d'une pièce. Là, tout le monde rentre. Il met le lavabo, puis là, il met un miroir, puis il met une toilette. Puis là, à une fois que tout est placé, t'as Courtemanche qui arrive, qui est le meilleur mime au monde. C'est le plus drôle gars sur scène, sans parole ou avec, là. Il monte sur stage et il se crisse tout ça d'en face. Il arrache les affaires. Mais je vois chaque objet qu'il met. Je vois exactement ce qu'il décrit. La gueule, je suis comme... Oh!
c'est ça de l'impro. Puis moi, je pense que tout le monde qui est dans l'impro sont bons comme lui. Je fais, wow! Tu sais, c'est comme rentrer. La barre. Tu sais, je prends un camp d'initiation au basketball, puis je suis avec les Harlem Globetrotters, puis je fais ah ouais, je vais m'inscrire. Puis là, la semaine d'après, tu fais comment? Pourquoi j'y arrive pas? Puis là, tout le monde a fait ah non. Ah, tu parles-tu de courte-manche que t'as vu la semaine passée? Ouais, non, c'est le meilleur au monde. Ouais, il était un peu exceptionnel. Et encore là, tu sais, il était comme. C'était déjà clair pour tout le monde que c'était. Mais lui, il était coach, il était. Non, il était comme ancien de l'équipe. Il était revenu juste Vous avez montrer le même le âge, nouveau. ou il- Non, il est plus vieux que il est un moi. peu plus Puis, vieux? puis il était revenu au cégep juste pour montrer à la gang, tu sais, genre, aider les recrues comme Ok. moi, Jean-François Aubé qui arrivait. Puis là, on a fait OK, attends une minute, là, il est où l'énergumène qu'on a vu? Puis Claude Legault est devenu mon coach. Fait que tout ça, on est devenus des amis. Puis on se tenait toute la gang. Puis quand Michel revenait d'Europe, ben, tu sais, on avait joué au pot. Il y avait le besoin de voir du monde normal, tu sais. Puis on se doutait pas tout ce qu'il vivait une fois qu'il partait. Tu sais, quand Michel partait, on le voyait plus pendant 3 mois. Puis là, tu sais, T'avais aussi à l'époque là, dans le l'inventeur. livre, là, tu fais Ouais. ah, pauvre petit coco. Ben, tu sais, il n'y avait pas Internet, les FaceTime. Tu sais, il y avait le téléphone, Ouais. comme Michel disait, tu sais, puis il dit Ouais, j'appelais, ben là. c'est tout. Fait qu'à un moment donné, il se sentait pas mal tout seul. Fait que là, il revenait, il voit ses Il faisait chums. des crises d'angoisse, puis des crises d'angoisse tout seul dans Dans un un appartement pays. à Lyon. Tu peux pas appeler personne, il est 6 heures de décalage. Puis là, tes angoisses, tout ça, tu vis refoule, ça tu refoule, à tu frette, refoule. puis Michel, il buvait pas, il prenait pas de dope. Fait que, tu sais, il vivait ça à frette, là, tout son succès, là, en France, là. Écoute, il allait voir des médecins parce qu'il dépensait tellement d'énergie sur scène, il fallait qu'il mange des pâtes. Il y avait l'alimentation d'un champion olympique pour juste carburer puis pas perdre toutes ses graisses. Écoute, c'était hallucinant ce qui s'imposait. Fait que ça use c'est sa sûr, batterie. Puis là, man, Ça arrive à plat. Voilà. Mais quand il revenait, il faisait pas peur de ça, il vous disait pas tout ça. Non. Lui, c'était juste, je vais m'amuser avec mes chums, essayer de recharger mes batteries parce que j'en repars après. Il va me faire la provision de bons souvenirs. évidemment, tu sais, il s'en vient. Je peux-tu avoir mon fun? C'est pas un gars qui se plaignait du tout. Mais en deux games de pool, il me le disait, ça me fait du bien de voir du monde normal. Il n'y avait pas les Français. Il n'y avait pas le côté que les Français ont avec le showbiz. Eux autres, ils hurlaient. Là, c'est quoi de moche, tu sais. Il était pas là avoir une relation normale avec du monde. S'asseoir au restaurant, c'était comme Monsieur quoi de moche. Tu sais, puis ça criait, puis les filles criaient. Il dit hey, je peux-tu être à la brasserie du métro en train de jouer au pool, relax, prendre une poutine, tu sais. Ça, ce besoin de normalité-là, lui, il en avait besoin. Fait que, tu sais, t'as 24 ans, ton chum est millionnaire. Ouais, c'est ça. C'est le seul qui passe à l'Olympia de Paris. Tu sais, il est sold out. Puis toi, t'es dans une ligue d'impro. Tu bonnes des cigarettes, tu vas à l'UQAM. Tu sais, c'est ça, la normalité, c'était c'est ça. fou, Tu pareil. comprends? Ouais. Moi, je suis dans le métro, puis lui, il roule en BM, mais tu sais... Mais en tout cas, je pense que je suis son ami parce que moi, j'ai pas de jalousie en dedans de moi par rapport à ça. J'ai jamais pensé que tout... Tu sais, je suis pas envieux de nature. Ça a fait en sorte que moi et Claude, on est resté proche de Michel parce que on n'enviait pas ce succès-là. Mais tu sais, je veux pas le succès de Michel. Ça rendait fou de jalousie tous ceux qui étaient de son âge à cette époque-là. Si tu peux t'imaginer, là. La Non, mais jalousie incroyable que ce gars-là traînait en plus. C'est sûr. Puis il faisait rien pour, là. Il était pas arrogant. Mais tout le monde qui était dans la situation d'être à l'UQAM, tout ça, là, la majorité était comme... Tu sais, il y avait ça en plus, là, puis ça fait mal. Puis il le savait. Tu as du succès, tu souffres, puis en plus, quand tu recroises ta vieille gang d'impro, tout le monde te regarde. Ben, C'est minable, Ah. ouais, c'est ça. mais ça, c'est prédominant du succès. Tu auras toujours du monde pour te regarder un peu de haut, tu sais. Mais Ouais, mais moi, j'ai pas ça. Je suis pas... J'ai jamais été envieux de ça. non. J'ai tout le temps préféré... Puis j'ai toujours senti que Michel, en plus, il traînait une espèce de malheur qui faisait que je me considérais toujours chanceux d'être heureux. Tu sais? J'étais comme, je suis bien, je fais mes petites affaires. Je comparais mon bonheur. Puis mais moi, je pensais que le succès te rendait malheureux. Tu sais, moi, je savais pas qu'il était bipolaire. Je pensais qu'il était malheureux parce qu'il y avait tout ce débalancement-là de succès. Ça faisait en sorte que moi, j'avançais vers le succès. Tu tenais pas tant que ça. Méfiant. J'étais comme, ouf, le succès. J'ai vu ce que le succès fait à mon meilleur chum. Est-ce que j'ai le goût J'y d'aller tiens pas. là? Ouais. Tu sais, c'est que ça a fait en sorte que même Claude aussi, là, les deux, on regardait ça, puis on voyait ça aller, puis on disait, on veut-tu
on veut-tu sincèrement aller all the way dans ce milieu-là? On voit ce que ça fait à Michel. Puis ce milieu-là avait l'air de retrouver ce que Michel vivait de façon très normale. C'est ça qui était épeurant. Tu dis, tout le monde trouve ça normal. On voit notre chum être malheureux. On veut-tu aller dans cette piscine-là tant que ça? Mais en même temps, c'est juste ça qu'on sait faire. Fait que, tu sais, Tu y vas tranquillement. ça a pris du temps avant de comprendre que, OK, il y a un moyen d'être heureux là-dedans. T'es heureux à la base. C'est Michel qui vit vraiment quelque chose de... Mais ça s'est fait vite aussi, hein. De ce que j'ai compris. Là, c'était en 89, éclosion, puis c'est parti. Il n'y a personne qui a été connu vite comme Michel La vitesse. depuis. Personne. Il n'y a personne qui a vécu ça à la vitesse que Michel. Tu sais, je pense. Il y a vite puis vite, là. Michel, c'est vite. Mais il est une star mondiale. Il y a Ouais, en mais Chine. c'est du jour au lendemain. Puis s'il y avait eu les réseaux sociaux, ça aurait été encore plus vite parce que les gens l'auraient. Tu voyais Michel, c'était comme tu n'avais jamais vu ça de ta vie. Maintenant, si les gens avaient pu dire, là, c'était juste du bouche à oreille, puis ça s'est fait en une seconde. Oui, parce que nous autres, on est à peu près dans la même tranche d'âge. Moi, j'ai vécu d'une époque où c'était Michel Courtemanche partout. Là. Moi, je l'ai vu en show, télé, sa série télé, son show à télé. Il faisait comme partie omniscient du paysage culturel partout. Il y avait des références à Michel. On imitait, imiter Michel qui imitait du monde. C'était comme rendu des métaphysiques. Moi, je suis dans des premières, là, puis on regarde un artiste, là, puis on se regarde les deux. Là. Je suis comme... C'est toi, là. C'est définitivement des emprunts à son œuvre. Là, puis là, je suis comme... Lui, il me regarde. Puis on continue. OK, on continue. On va écouter, mais tu sais, les emprunts étaient tellement forts. Ben, ça faisait tellement partie du quotidien que je suis persuadé qu'il y en a qui ne se rendaient même pas compte. Oui, c'est ça. Qui était en train d'imiter Michel, Exactement. mais ils étaient eux autres aussi imprégnés de tout ça. Mais tu disais, moi, je fais mes petites affaires tranquilles. Tu aimes ça aussi, starter des projets puis te mettre un peu dans... Ben, pas dans le trou, mais comme créer un nouveau festival comme ça, from scratch. Ça t'a sûrement amené aussi un paquet de jaloux, envieux et tout ça. Non? Ben, T'as pas eu peur de... Ben, je suis rendu que je sais quand tu pars quelque chose, qu'est-ce que ça fait. Fait que j'ai beaucoup d'expérience, j'ai parti plein d'affaires. Tu sais, moi, j'ai parti des ligues d'impro là, au Cégep Montmorency. Après ça, j'ai parti un groupe d'humour. Puis, quand j'ai parti le groupe de Les Bizarroïdes, au début, je faisais un petit peu tout, j'écrivais des textes. Tu sais, c'était quasiment un projet où j'invitais des chums à jouer dedans. Puis à un moment donné, c'est devenu un groupe d'humour parce qu'ils se sont impliqués. Mais je me rappelle, j'ai fait un choix, là. Tu sais, j'avais le choix entre toutes les équipes d'impro du Cégep Montmorency, puis j'étais allé choisir les 3 gars avec qui j'avais envie de travailler. Fait que forcément, il y a du monde que j'ai pas choisi. Ouais, évidemment. Puis, je pense que le premier show qu'on a fait à la Maison des Arts, là, j'arrive, je suis dans un stationnement pas loin. Puis là, je vois le poster des Bizarres, tout déchiré en petits morceaux sur le bord d'un char, tu sais. C'est pas un geste de jouer le goût de déchirer un poster, tu sais, c'est quelqu'un qui a pris un poster, qui a fait 1 kilomètre avec le poster, puis après ça, il l'a déchiré. Tu sais, je trouvais que c'était tellement... Je dis, waouh, ça c'est quelqu'un que je connais, là. Qui est tellement pas content de pas être sur ce poster-là, qui déchire le poster. Mais j'avais déjà vécu Courtemanche. J'avais cette chance-là. J'étais dans la comète de Michel. Moi, Michel m'invitait partout. J'allais dans toutes les parties de Michel. Puis, tu sais, mais j'entendais, Michel n'entendait pas, mais moi, j'entendais la rumeur. Tu sais, fait que là, je fais, ah, OK, même quand c'est un succès qui ne prête pas à l'attaque, tu sais, on devrait tous être fiers. OK, ça entraîne une traînée de... Ça vient avec. C'est ça. Fait que quand ça m'est arrivé, puis j'ai commencé à faire des shows, puis j'ai vu ça, le poster, j'ai fait « Ah, OK, c'est ça. » Ça fait partie du cycle de la vie. C'est le cycle de la vie. Tu es un artiste, tu émerges, tu vas avoir du monde qui vont t'aider au bout au début, mais quand ton début va devenir, tu vas commencer à appartenir plus à ce cercle-là, tu vas appartenir au plus grand cercle, c'est-à-dire le public en général, le monde, le Québec, là. Tu appartiens à quelqu'un, à cette île que tu connais pas, puis que tu travailles pour lui. Là, tu n'appartiens plus au petit cercle qui t'a... Fait que les autres, il y en a qui le vivent comme une trahison. Ouais, elle l'aimait mieux quand il était petit. Oui, mais... C'était pas contre toi. Là, c'est ça. Là, t'es le réacteur de la fusée qui est jaloux que la fusée soit sur la Lune. Mais oui, amène la fusée.
elle te lâche. Ouais. Puis un autre réacteur, ben, elle s'en va là. Toi, tu l'as aidé. C'est fait. T'es plus là. Fait que ça, quand tu pars quelque chose, il y a toujours ça. Puis, il y a toujours 3 étapes. Il y a toujours 3 étapes quand une idée est nouvelle. Comme partir un nouveau festival, surtout radical comme on l'a fait. Là, en peu de temps. Là. En très peu de temps, c'est que là, il y a des gens au début qui vont dire ça se peut pas, puis c'est niaiseux. Après ça, il y a du monde qui vont. Après ça, ils vont s'habituer. Puis à la fin, ils vont faire c'était une évidence, fallait que quelqu'un fasse ça. Fait que là, on est en train. Là, on approche, là, on est dans le ah ouais, fallait que quelqu'un fasse ça. Ouais, ça a du sens finalement. Mais il faut que tu passes à travers, quand tu fais quelque chose de nouveau, le doute. Ce 12 mois-là, il faut que faut pas que tu passes du temps avec ces gens-là. Faut pas que tu ouvres cette porte-là. Faut pas que tu rentres dans cette pièce-là où il y a cette discussion-là parce qu'elle va t'empêcher de faire de quoi. Elle a toujours lieu. Tu te pars, le premier Tim Hortons qui s'est dit on va prendre un Tim Hortons puis il va en avoir partout dans le monde. Tout le monde va dire ouais, t'es bien cave, c'est un nom poche. Tim Horton, un mauvais joueur de hockey. Canadien. Chris Wayne Gretzky. Je peux te nommer toutes les raisons pourquoi Tim Horton ne marcherait pas. Aujourd'hui, il y en a un en face de l'autre. Il n'y a personne qui remet en question le succès de Tim Horton. Tout le monde fait comme pourquoi je n'ai pas acheté 4. Ouais. Voilà. Fait que, tu sais, les projets, tu sais, les artistes, on est capable d'être. On est bon, des fois, à rappeler aux gens que un one-man show d'un artiste, c'est pas une nécessité. Il n'y a personne qui se lève demain matin en me disant j'ai besoin d'un one-man show. Martin Petit, vas-tu sortir un show? Je suis plus capable, la neige. C'est pas un besoin. Personne qui fait Chris, la neige. Petit, il n'est pas en show cette année. Ça va pas bien. Cette plaie guérira jamais tant que Martin. Martin revient. Ding dong, ding dong. Qu'est-ce que tu fais? Fais pas de podcast, on va écrire. Lâche la pizza. Écris des jokes. Nous autres, on fait toutes des affaires inutiles. Puis on a plein de raisons de pas l'être, puis on le fait. Puis après ça, le monde fait ah, ouais, il fallait que tu le fasses, puis c'est une évidence. Puis, mais toi, dès le départ. Chaque projet vit avec ça. Fait qu'un festival, c'est juste ça. Ben plus gros, avec ben plus de monde qui connaissent toute la business, puis qui disent tout que ça n'a pas d'allure. Puis là, un an plus tard, on est considéré, on a accompli quelque chose, on a monté 96 shows, on a créé on a prouvé à tous les producteurs à Montréal que des artistes peuvent s'organiser, des artistes peuvent faire de quoi. Les artistes ne sont pas de facto des imbéciles qui sont à la merci de quelqu'un qui organise. Tu peux faire un festival qui dure 2 semaines en plein centre de Montréal, pas de subvention, puis tu peux réussir. Fait qu'il n'y a pas un producteur, puis il n'y a pas quelqu'un qui peut dire d'un matin vos idées, ça ne se peut pas, puis vous mettre ensemble, ça se peut pas. C'est la preuve que ça se peut. Monter ce festival-là, pour moi, c'était monter les auteurs du dimanche, c'était monter un groupe d'humour. Les auteurs du dimanche? C'est le même principe, c'est les auteurs du dimanche. Ça fait 18 ans que ça marche, les auteurs du dimanche. J'ai parti ça avec des chums, puis ça fait 18 ans que ça fonctionne. Ça marche, c'est un succès, puis tu pars avec une idée, puis elle fait son chemin, puis si elle a à faire son chemin, elle va le faire. Ouais. Même s'il y a des gens à côté qui sont pour tirer à la corde de l'autre bord. Dire, mais non, ça moi, les auteurs du dimanche, c'est une petite soirée où on se lit des textes, puis tout ça. Que ça existe depuis 18 ans, ça me fascine, là. Je trouve ça hallucinant. Ça a trouvé sa place, ça a trouvé sa raison d'être, puis c'est une des soirées où j'ai le plus ri dans ma vie, là, de ce que j'ai vu, moi, aux auteurs du dimanche. C'est écœurant comme outil, là. Oui, mais c'est pas une l'équivalent d'un podcast avant les podcasts. un pré-podcast. Mais c'est le genre de soirée pas d'humour, mais un peu, mais pas nécessairement juste sur l'humour. Le fond, oui, mais c'est pas... C'est comme les Lenny, tu sais. Ouais, exact. Tout le temps meilleur quand c'est drôle. Oui, exact. Mais tu peux quand même vivre quelque chose sans que ça soit drôle. Ou tu y vas pas avec l'appréhension d'emblée qu'il faut que ce soit drôle aux 30 secondes, parce que c'est pas un show d'humour. Et c'est le meilleur feeling. Puis là, t'as pas de pression, puis c'est là que tu ris le plus. Ouais. Les nouvelles érotiques de Jean-François Aubé, là, des auteurs du dimanche, j'en ai vu avant 90. Ça fait partie dans mes top 10 des choses drôles que j'ai vues dans ma vie. Tu sais. Les nouvelles érotiques. Les as-tu publiées ou ça? Il a fait 2 recueils de nouvelles érotiques, mais c'est tout.
Mais Jean-François, tout le monde le connaît, Jean-François, parce que tu l'entends à toutes les 3 pubs, c'est sa voix. OK. Dans toutes les pubs à la TV, il y a une voix hallucinante. Fait qu'il y a une des plus belles voix au Québec. Puis il arrive avec une voix, puis il lit des nouvelles érotiques, puis que tu sais qu'il est écrit à partir d'un mot du public. Là, tu sais qu'il y a eu une semaine pour écrire cette niaiserie-là, puis ça finit le show. C'est l'affaire la plus drôle que... Avec la voix, puis Tout le monde était juste là. Tout le monde se tapait les textes des autres, puis là, tu savais qu'elle allait arriver à bien curer pour lire des nouvelles érotiques. Là. Le monde a pleuré là, un dimanche soir. J'ai raté beaucoup de Tout le monde en parle à cause de ça. Bon, c'est correct. Tout le monde en parle, tu peux le réécouter. Ouais, c'est ça. Les codes d'écoute de Tout le monde en parle, on souffrait. Il y avait tout le temps moins 43 personnes au temps du Les Guillottes en tabarnak. Il a voulu faire fermer ça. Dans haut, dans le démographique. Lui, tu sais, ses stats bien serrés. Là. Le 25-35, plateau Mont-Royal. Entre Casgrain de la Roche, il y a un trou. Inspecteur Épingle. Il se passe quelque chose au Inspecteur Épingle. Il faut mettre ça down. Mais toi, Derek, ton projet de podcast, dans une brasserie, c'était un projet. Mais il a fallu que tu fasses ça from scratch, engager quelqu'un, engager un graphiste, pour pas être sûr qu'il allait avoir un retour là-dessus ou Ben, en fait, je trouve un peu. Tu me corrigeras, on est un peu dans la. Ça fait le même temps qu'on fait de l'humour, etc. Puis on vit les mêmes affaires les différents temps. Puis je trouve que, tu sais, mettons l'intérêt sur le. Tu sais, je trouve qu'avant, on considérait plus que ce que tu faisais sur scène. En tout cas, versus aujourd'hui, on regarde beaucoup ce que tu fais sur Internet. Ouais. Fait que là, à un moment donné, tu dis, bon, ben, tu as bien beau faire 140, 150 shows par année, mais on dirait que si t'es pas actif sur le web, c'est comme si, aux yeux d'autres, c'est comme si t'existes pas. Fait que là, j'étais comme, OK, mais il me faudrait une idée, tu sais, qui fait du sens pour moi. Je savais que les podcasts étaient tendance. Mais, puis c'est Sébastien Lauzon on se rencontre cet été, on prend une bière, puis il dit, moi, j'aimerais vraiment ça. Je dis, ouais, mais, tu sais, faire un podcast, pour faire un podcast, moi, Martin viendra pas. Fait que, tu sais, on part avec 2 prix. On part avec 2 prix. Fait que c'est comme quand j'ai eu le flash à Québec, puis là, on est parti, mais on voulait, tu sais, j'ai pas d'attente à part de le faire dans le plaisir, puis on a tourné ça, puis c'était vraiment cool. J'ai mon ami qui était à Saint-Domingue, on a fait ça avec mon gars pendant que j'étais papa au foyer, je m'occupais. C'était pas la meilleure idée, là, tu sais, mais bon. Avec du recul. Parce que moi, j'ai quoi avec un enfant? Non, mais moi, j'avais monté des entrevues parce que je voulais que ça soit dirigé. Puis je me suis inspiré, puis j'ai regardé des talk shows, puis j'ai toujours aimé les grandes entrevues de Stéphane Bureau, comment il dirigeait pour aller chercher ce qu'il veut, tu sais, pas que ça chire trop. Puis fait que j'avais tout monté, ma recherche, puis là, j'appelais quelqu'un de la famille, fait que mettons, genre Corinne, j'ai parlé avec Cohen, tu sais, juste pour être sûr que tout. Mes références concorde, puis tout. Fait que j'ai bien aimé toute la démarche, la recherche derrière ça. Puis après ça, là, je suis allé faire des spectacles à Caraquette. J'avais rencontré une graphiste, amie, dans un festival au milieu du mois de septembre. Festival Rien Caraquette. Puis j'ai fait, son graphiste, il est bon, il est beau. Tout. Fait que là, je disais, Janie, ça te tenterait-tu d'embarquer? Puis fait que là, on a fait des petits bavoirs. Là. Elle a fait ça, elle m'a envoyé ça de Caraquette. Je sais pas, là, j'explore. Là. Tu le fais. Puis. Mais je suis content. C'est intéressant d'aborder la paternité ou la maternité dans le cadre de. Ben, je le fais avec un portrait, parce que c'est vraiment cool. En est fallu, il s'ouvre. Je pensais pas qu'il s'ouvrirait tant que ça. Fallu. Ah ouais, il est facile. C'est une huître, mais lousse. C'est une huître, tu peux l'ouvrir avec une cuillère en plastique. Mais tu sais, je voulais pas avoir, mettons, 6 invités. Je voulais pas avoir 6 invités que j'ai un bébé naissant, les couches, c'est rochant. Ça, c'est les classiques. Mais fait que là, je voulais vraiment Corinne qui avait une grossesse surprise. Là, je trouvais ça intéressant. Jean-Michel, avec l'adolescence, l'adoption. Eddie, l'immigration, séparation. Léa Streliski, je la connaissais pas du tout. Puis c'est mon agente, elle disait, va demander à Léa. Je dis, puis je connaissais pas son. C'est ça. Puis elle avait une carrière établie parce que, tu sais, je trouve que, mettons, moi, on est rendu mi-trentaine dans pas long, là, tu sais. Dire, faire de l'humour, tu sais, genre quand t'as 2 kids pis tout, c'est pas comme quand t'as 24, c'est comme, tu sais, t'es vois les plus nouveaux qui commencent, là, pis sont comme 25$, 2 bières gratuites. Moi, j'ai de l'intégrité. On s'en reparle dans l'avant, l'intégrité. Tu vas voir qu'elle va être plus challengée, mais que t'as tes impôts fonciers à payer. Moi, te le dire, là, tu sais, ça surprend. Quand tu as une hypothèque, là. Fait que. Ouais, quand t'as des enfants, surtout quand t'as des enfants, t'es face à. Tu regardes, puis là, tu te dis, moi, j'aime mieux rester écrasé dans le divan, puis pas aller faire une gig que ça me tente pas trop, ou ben donc, tu sais, faire vivre cet être humain-là, qui lui va me demander tantôt tout. Des pantalons, tu sais, c'est même pas. Qu'est-ce que tu fais sur ton cul? Moi, j'ai
J'ai eu mes enfants, puis c'est mes meilleures années. J'ai eu mes enfants, puis c'est mes meilleures années de carrière. Ma carrière, ouais. Plus efficace. Parce que tu sais, quand c'est le temps de travailler, tu travailles, pas de... Ah ouais. J'ai jamais eu aussi peu de temps pour travailler. J'ai jamais fait autant d'affaires dans ma carrière depuis que j'ai des enfants. Moi, c'est... le jour et la nuit. Un matin, je te debout à 5 heures quand tu m'as appelé. Ouais. Tu sais, à un moment donné, t'es proactif, là, t'envoies ta soumission, whatever. Là, t'es juste, tu le fais. T'as appris que tu le fais. Ouais. C'est drôle à quel point que, Chris, du moment que tu le fais, ça avance. Ça avance une journée. Ça niaise pas, tu l'as fait. Ben moi, en tout cas, au premier, tu sais, on sont proches, nos enfants. Ouais. Là. Mais moi, ça m'a comme vraiment groundé comme quand j'ai fait bon, ben, tu sais. Parce que je dirais que toute ma vingtaine, moi, c'était la course il faut que je lance le show, faut que, tu sais. C'était toute la vingtaine, c'est ça. Là, la trentaine, là, tes objectifs, tu sais, je trouve que le marché a changé aussi, tu sais. Puis aussi, il faut que tu adaptes tes objectifs en conséquence aussi de la réalité, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, t'es comme bon, ben, tu fais les allers-retours entre la Ligue américaine, puis Ligue nationale. Là, tu joues un soir, tu es au Saint-Denis, le lendemain, t'es Chris à Oma, au Ferry, devant 22. Tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que je suis Chris? C'est comme. Tu sais, à un moment donné, ça te ground au bout. Là, puis moi, je suis rendu comme. Ça, c'est la chose qui change pas dans ta vie, là, tu sais. Le matin, puis le soir, l'après-midi. Les enfants, eux autres, que t'as eu un bon show, un mauvais show, quoi que ce soit. C'est ça. Eux autres, ils s'en calissent, essentiellement. Là, tu sais, t'arrives, puis. Papa va faire des blagues. Papa va faire des blagues. Tu sais, ma fille. On a tout un ego, mais tu sais, un enfant, ça le pogne, puis ça le crisse dans le shredder à tous les jours. À tous les jours, ça prend ton ego, ça le crisse dans le shredder, puis après ça te regarde. Fait que là, OK. Oui, c'est vrai. OK, faut que je me refasse un ego. La manière comme t'es fatigué, puis tu n'as plus. Ouais. Ça t'a tout enlevé. Je sais pas que tu racontes encore tes blagues à ta blonde. Moi, c'est fini. Moi aussi. Ma blonde a fait. Tu sais, c'est rare que. Là, j'ai pensé à une bonne surenchère. Puis tu sais, comme. Elle est là en train de faire laver un biberon, puis je m'en encore. C'est vrai à quel point je m'en Ah oui, ça s'appelle jamais là. J'ai ma nouvelle job de burqa, elle marche. Tu fais des jours de burqa? C'est qui, vous? C'est quoi, toi? Ben oui, je t'en avais parlé. Tu parles de ça? Là, je fais, oh, drôle, non, c'est jour. C'est une correct. conversation que j'avais avec moi-même. T'étais pas là. T'étais pas là quand j'en ai parlé devant toi. C'est Je suis en train de me sécher avec mes bobettes. Ouais, c'est ça. T'es pas là, mais au stade, le monde m'écoute. T'étais où? T'étais où, justement? Je vais partir un podcast. Ce que j'ai pas dit à ma blonde cette semaine. Ça va être ça. Je vais m'adresser à ma blonde directement. C'est juste pour elle. Chérie. Allô, chérie. Bon. Est-ce que t'as manqué? Maintenant que j'ai ton attention. Tu le mets en ligne pour que tout le monde Maintenant que j'ai le voit. l'attention. Derrière moi, il y a des tutoriels de maquillage, mais laisse-moi te parler en premier plan. Des tutoriels de maquillage. Que t'as aucune idée. Alors voilà. Pendant que quelqu'un coupe des cheveux à quelqu'un d'autre, je vais essayer de te raconter ma semaine. Des choses que tu sais pas. Des choses que tu sais, là, whatever. Là. J'ai fait un spaghetti, bon, ça, c'était là. Exactement. Mais le mec a aucune idée. Mais moi, avant d'avoir mon garçon, mon premier, moi, j'ai eu une espèce de bout de panique, là. 6 mois avant de... Pas de panique, là, mais j'avais l'impression qu'il fallait que je travaille comme un... Pour que l'argent rentre, parce que à ce moment-là, je gagnais ma vie Le correcte. syndrome de tous les gars qui vont avoir des enfants. Mais parce qu'il y en a que, tu sais, c'est le salaire, puis ils font ça par semaine, puis ils le savent d'avance. Mais moi, j'étais comme... Les 6 mois avant que ma blonde accouche, je travaillais comme une espèce de... Moi, défoncé mental de 3-4 shows par soir. Je disais oui à tout. Surplument fort en même temps. J'étais sûr de faire un burn-out. Vous n'avez pas eu ce genre de... moi, c'est... C'est mon tous Dieu. les gars, tous mes chums, c'est ça. Genre, deuxième enfant. Ouais, je vais me partir une succursale de... Là, t'es là, ouais, Chris, t'as un deuxième enfant. Tu le sais qu'il faut que tu aies plus de disponibilité. Tout va être 8 fois plus tard à la maison. Là, ça part des... Ouais, un autre projet, mais là, je me suis dit, OK, c'est naturel. L'être humain est fait de même. Le gars est fait de même. Tu te dis, OK, là, il va falloir que je vois... C'est même pas un calcul mental. C'est juste une énergie émotive de... OK, il faut que je fasse vivre une tribu à cette heure. Comment je vais faire pour nourrir une tribu? Ton réflexe, c'est comme aller travailler! Plus! Mais moi, c'est Gildor. J'avais fait j'avais fait la tournée Dieu merci, là, tu sais, les 3 comédiens. Puis vu que j'étais un genre de l'Abitibi, j'étais un des 3 comédiens. Gildor, il est né là. Fait que, et moi, Gildor puis Sophie Bourgeois. Puis Gildor, il a travaillé avec mon père, mon beau-père à l'époque, qui a commencé. Mon beau-père est caméraman, réalisateur. Fait qu'il a bercé ma blonde, tu vois. Là. Fait que là, moi, c'était mon icebreaker quand j'arrive. Tu sais, je le connais pas. Je dis, ouais,
On a un petit lien, toi, t'as déjà bercé ma blonde. Puis là, Gildor, qu'est-ce que tu me rajeunis pas, là? J'ai bercé ta blonde. Récemment? Elle a déjà régurgité du Puis là, il se ouais. rappelait de tout ça. Fait que là, moi, on partait 4 jours, puis là, on est fin d'une soirée à Wanarada, puis là, c'était vraiment cool. Il y avait Sophie Caron, Nico Pinson. Tout le monde tripait, là, parce que souvent, on a des métiers solitaires, mais là, gros trip de gang, là, puis là, c'était cool. Puis, fait que là, il est là, on prend un rum and coke dans sa chambre en fin de soirée, puis là, il dit, toi, t'es nouveau dans le business, là, t'es 30 ans. Lui, t'es c'est tout gros jeune. frise de main. Ah, il tient son rhum, tu sais. Il dit, moi, il fait longtemps que je suis là. Puis je vais te dire de quoi. Il dit, tu vas tout le temps avoir peur de manquer d'argent. Tout le temps, mais il va tout le temps en avoir un qui va arriver de quelque part. Puis ça va y aller, ça va être correct. Tu sais, puis pour vrai, depuis que Gildor m'a dit ça, je me modère quand j'angoisse. Je fais, non, Gildor m'a dit ça. Il m'a dit, il va y avoir de l'argent qui va arriver. Puis il s'est fait saisir par l'impôt. Fait tu sais, j'y crois, là. Tu sais, C'est le vécu. À un moment donné, tu retrouves District 31 Ah, mais je te Pas de quoi, Fabienne appelle. Wow! Ah, ben ouais. Tu sais jamais quand est-ce que Fabienne va tendre la main, va te sortir du sort mouvant dans lequel tu es en train de. D'enliser. Oh, merci Fabienne! Merci, Fabienne. T'es en train de jusqu'ici. Tu sors pas complètement. Non, tu sors juste après ça, c'est un jeu. Bouge pas trop. Reste tranquille dans ton corps. Non, il a raison. Il a raison, absolument. Ben, c'est moi, quand Je peux pas le savoir. Fais ta liste de ce qui va t'arriver les prochains 15 ans. Il arrivera rien de ça, mais tu vas être content de ce qui est arrivé. Mais est-ce que cette angoisse-là descend avec l'expérience? Moi, je l'ai jamais eu. Non? Non. Parce que c'est en crise ou parce que ça parce que ça a toujours bien été? Moi, j'ai fait vœu de pauvreté quand j'ai commencé ce métier-là. J'avais la chance que c'était un métier où tu ne faisais pas. Il n'y avait pas de classe, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'école de l'humour, il n'y avait pas d'industrie de l'humour. Il n'y avait pas ça. Fait que moi, je rentrais là-dedans en me disant pas, la norme, c'est d'avoir énormément de succès puis que tout le monde va être jaloux de toi dans 3 ans dans le showbiz parce que C'est de manger du beurre de pinot de pas 2,5. Pas du tout. C'était un vœu de pauvreté. Fait que quand tu rentres là-dedans, puis là, tout à coup, les choses se mettent à bien fonctionner, c'est que du bonus. Puis moi, quand j'ai commencé en humour, je faisais des auditions juste pour rire, puis là, j'avais vu quand même du monde à la télé là, faire un gala juste pour rire, puis je m'étais dit, ça serait le fun, j'aimerais ça. J'aimerais ça jouer au Saint-Denis. Faire un numéro au Saint-Denis, là, dans le cadre de Juste pour rire, il me semble que ce serait... Si j'ai à me donner un objectif, ça va être cet objectif-là. Puis je me donne ça, j'étais en janvier, puis le juillet de cette année-là, je suis au Saint-Denis, je fais mon numéro, je suis dans le cadre de Juste pour rire, je suis révélation du... Ça s'est fait en 3 mois ou 4 mois et demi, 6 mois max. Ma carrière n'était pas faite, mais j'avais le seul objectif que je m'étais donné, je me suis jamais donné, c'était celui-là. T'en as jamais donné? Fait que le reste, c'est du bonus depuis 25 ans. Fait que j'ai pas de... Non. Puis... Mais tu t'es jamais donné... T'as pas un autre rêve en dedans? Non, puis j'ai pas le syndrome de l'imposteur. Non. Ça fait en sorte que... Moi, je trouve que c'est un syndrome qui est inutile. C'est-à-dire, moi, j'ai rapport dans ce milieu-là. Mon cerveau pense en humour. Je me lève le matin, je pense à des gags. C'est le même qui fonctionne. Je peux être un bon humoriste, je peux être un pas bon humoriste, mais ça ne changera pas qui je suis. Je me lève le matin et je pense à des affaires comiques. Mon cerveau est fait de même. Si le même matin, je suis obligé d'être plombier, moi, être un plombier qui compte des jokes toute la journée, qui est un mauvais plombier. Fatigant, qui est tout le temps en train de dire on va faire un petit film. Tu sais, la pipe, là, à un moment donné, le monstre arrive, puis là, travaille! On cherche 80$ de l'heure! C'est ça. C'est comme si, moi, quand j'étais jeune, le pire drame de ta vie, c'était d'être en chaise roulante. Il n'y avait pas comme une longue liste des autres drames qu'on savait pas. Il n'y avait pas d'autres drames. C'était chaise roulante. Fait que là, tu dis, qu'est-ce qui m'arrive si je suis en chaise roulante? Ben, je suis en chaise roulante, j'écris des jokes, tu sais. On dirait que tout était mon plan B, chaise roulante, je vais écrire des jokes. Je dis, OK, c'est correct. Fait que j'avais de plan B, de dire, si ça marche pas des mots, je vais aller faire une autre patente. Non, rien. J'ai jamais eu de plan B. Fait que t'aurais resté... C'est correct. C'est correct, absolument. J'aurais jamais pensé que j'ai fait tout ce que j'ai fait, là. Jamais. Mais c'est mieux de pas l'avoir. Si t'avais su ça d'avance, t'aurais pas... Moi, j'en avais un. T'es dans le risque. C'est une business de risque. Fait que, Un objectif? Non, ben quand j'ai commencé sérieusement, mettons, c'est quand tu sais ton premier rapport d'impôt que c'est ça. Tu sais pas, je fais de l'humour, mais tu sais, moi, c'est
quand j'ai redéménagé de l'Abitibi, je travaillais avec François Simard. C'était mon premier gérant. Il venait de faire les mercredis juste pour eux. Je dis, bon, OK. Là, 2009, 1er juillet 2009, c'est parti. Non, 2008. Puis là, quand on a eu le premier, je me dis, ce serait le fun, tu sais, que je puisse dire hey, à moi-même, là, pour 10 ans de carrière. 10 ans de carrière. Puis je suis arrivé le 1er juillet 2018, une couple de mois, je fais... Yes. Je te dis, je ne l'ai pas célébré, genre, au party. Je t'offre encore. C'est ça. Tu sais, c'est encore ça, mon chiffre d'affaires, c'est ça. Puis, en fait, de durer, moi, c'est le seul objectif dans le plaisir. C'est pas tu sais, c'est sûr, c'est le fun d'avoir la reconnaissance des pairs. Mais tu sais, on a vraiment des beaux entourages. Puis je trouve ça le fun de continuer à évoluer là-dedans. Puis aussi, que quand tu dis de trouver sa place, au début, tu sais, t'es comme, OK, ben là, tu commences, tu fais les open mic, mettons. Puis là, à un moment donné, ben là, t'as de line, tu fais des corpos, tu fais des gars, tu fais ça. Ben là, à un moment donné, bon, ben t'es là, tu sais, tu continues, tu fais ton affaire. Puis, fait que juste d'évoluer là-dedans, je trouve ça plaisant. Tu sais, moi, Jean-Michel, c'est un exemple. Ma mère, tu sais, c'est son humoriste. Puis là, elle dit, tu joues au hockey, Jean-Michel? Ouais, ben Jean-Michel, il y a une clause de mauvais perdant au golf. Elle m'a dit, ah, tu joues au golf? Je le cite, j'aime ça de l'écœurer, mais tu sais, là, je le considère comme un collègue, mais tu sais, ben c'est ça, je trouve ça le fun, en vieillissant, justement, d'être plus posé par rapport à tout ça. Parce que tu vois, là, mettons, il y a une nouvelle génération de gens. Tu sais, Open Micer, c'était un terme qui n'existait pas il y a 8 mois. Ben là, tout le monde a fait le bordel. Là, tout le monde, sa photo de profil, c'est bordel Open Mic. Open mic. C'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Mais il y a une espèce d'ouverture et de... C'est le fun parce que c'est un beau métier. C'est un beau c'est un métier, métier faire du fantastique, stand-up. C'est tough faire du stand-up. C'est un esti de métier. Puis tous les gens qui s'essayent à ça, je trouve, ils ont toute mon admiration. Absolument. Je suis allé voir toutes les open mic la semaine passée. Puis vraiment, ça prend du courage. Ils montent sur scène. Puis là, je suis là, wow! Puis tu sais, je sais, tu sais, c'est comme des fois, des fois, tu dis, wow, OK, c'est une montagne, là. Là, tu le vois attaquer à la montagne. Là. Ah, OK, ouais. Il est en short, pas de gogoon, pas de corde, là. Tu sais, là. Il y a une Tu boîte souhaites de de pas trop monter parce que ça va te faire mal en tombant. Il n'y a pas de backup, il n'y a rien, là. C'est juste... Il n'est pas en rappel, là. Ah, il n'y a pas de rappel. Il y a une réglisse. Tu sais que la montagne va faire ça de même, là. Tu dis, oh boy. Mais en même temps, ça force l'admiration, c'est ça. C'est un métier qui est difficile. C'est un métier, puis surtout le stand-up, ça prend 10 ans savoir ce que tu fais à peu près. Minimum. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai écrit un number, je devais avoir 30, puis là, j'ai fait « Oh, OK, c'est mon premier number. » Puis tu sais, j'avais écrit, là, ça faisait comme 10 ans que j'écrivais, là, mais c'était mon premier number, je le calcule là, tu sais. Yvon Deschamps, il a écrit son premier number marquant, il y avait 33. C'est un métier, c'est pas comme la voix où tu peux être hot à 18, puis après ça, essayer de rattraper ce succès-là toute ta vie. Tu sais, nous autres, quand on a deviens commencé... meilleur, en plus ça va. Ben, tu sais, il y a l'éclosion dans la route, là, tu sais. Tu sais, moi, ça faisait 6 mois que j'en faisais. J'étais pas prêt. Là, tu ramasses à la TV, puis tu sais pas ce que tu fais. Là, je suis bien meilleur que... mais sauf que ta première impression est faite de... Tu sais, tandis que les nouveaux dans mes vingtaines qui arrivent, ils sont mindés, c'est cœurs qui sortent de l'école. Si, tu sais, mais moi, on était brouillon, là, Colin. On prenait des bières, nous autres, après les shows, là. Mais on apprend encore, là. On apprenait le même métier que ces jeunes-là. Mais vous avez le bordel qui est un outil qu'on n'avait pas. Mais le bordel, un outil que j'ai eu au bon moment. J'aurais pas pu profiter de l'outil comme le bordel il y a 7 ans parce que j'aurais pas été rendu où je suis là, puis j'aurais pas été invité comme ça. Mais l'outil existe. Tu sais qu'il existe. Tu peux viser le bordel, puis écoute, c'est un incubateur, ça fait te sauver. Tu passes une année au bordel, dans le circuit du bordel, puis t'as sauvé 4 ans dans l'ancien système. Ben, puis en plus, le bordel est devenu... Tu vas juste t'améliorer vite. Le bordel est devenu comme ton Saint-Denis pour beaucoup. Il y a certains qui sortent de l'école, ou ça fait pas l'open mic, le bordel régulier, appelons-le comme ça. Être invité au bordel régulier. Puis il y en a, des fois, ils font de leur story Instagram, première fois au bordel, en tant que vrai invité, puis c'est la même chose que quand moi j'ai fait mon premier gala en 2012. Non, c'est ça, c'est une étape parmi tant d'autres étapes. Là, mais c'est devenu une étape, quand même. Ça, c'est formidable ce que le bordel a fait. Parce qu'il y en a plein des soirées d'humour qui ont de qualité. Là. Mais le bordel est devenu comme une espèce de mec, une espèce de on compare maintenant tout au bordel. Toutes les autres soirées sont comparées. En 2 ans, en 1 an, ça a pas fait comme ça. Mais... Je trouve que ça fait œuvre utile, cet oui, endroit-là. Là, ça aide, puis... Moi, ça m'aide, tu vois. Moi, c'est la première fois que je rode un show au bordel. Tu sais, avant, c'était pas dans ce contexte-là. Puis là, le fait de sortir sur scène, t'es là, Mehdi. L'autre fois, je faisais un open mic, je ramasse Mehdi qui allait prendre une bière. Je l'ai forcé à écouter mon open mic
pour me donner commentaire. Je sais que ça allait durer 5 minutes. Puis j'y en dois une. Puis là, mais il m'a donné 3-4 affaires. Puis il l'a fait. Puis là, ça a aidé mon numéro. Il y a des numéros qui sont nés de mon show, d'une conversation que j'ai avec Perizzolo dans le bordel. Mais tu sais, si je n'étais pas entouré d'humoristes, puis qu'on se donne des affaires, puis on se donne des conseils, ça juste la change la création. Juste, tu te poses une question, mais tu as la chance de t'adresser à quelqu'un qui connaît ça, un humoriste. Je fais ça Tu sais, dans le doute, puis tu te reviens de bord, puis il y a 3 humoristes. Puis tu peux avoir 3 opinions, de même, sur le fly, entre 2 gorgées de bière. C'est hallucinant. Ça le construit plus vite. Là. On s'en passerait plus, en fait. C'est pour ça que j'en parle moins à ma blonde. J'allais le ramener. Là, Pas que son opinion n'est pas importante, mais tout à coup, Tu testes? tu m'en parles. À ta blonde? Ben avant, c'était que ça. C'était constamment harceler ma blonde avec des V1 plates. Mon dernier show, le micro de feu, là, c'est moi au bout du lit qui lit dans les 45 minutes de temps des brouillons de ma blonde qui est là. Je peux-tu dormir? Ça s'appelle le Là, micro de je me feu. rappelle, oui, c'est le micro de feu, je teste, là, puis je lis à ma blonde là, sans bon sens. Là. Je lis une demi-heure. Parce que ma façon d'écrire est particulière. J'écris des éditoriaux que je punch après dans le processus. Fait que moi, mon éditorial, il est même pas comique. Ma structure, sans m'en rendre compte, moi, je sais qu'il va venir des jokes. Moi, je trouve ça déjà drôle, mais il n'y a rien de drôle. Mais tu vois, là, que ça C'est s'en juste vient. un squelette, il n'y a aucun muscle, mais mon imagination l'imagine. Mais quand tu le lis à quelqu'un, il fait comme, non, moi, je vois juste Plate. Oscar le squelette, là, il n'y a pas le goût de... Il n'y a pas de cheveux après ça. Fait que là, je raconte ça à ma blonde, puis elle est là, puis 45 minutes, je suis sûr. Puis à un moment donné, elle finit... Là, je finis, je t'ai épuisé, j'ai mal à la gorge. Je t'ai épuisé. Elle fait comme... Elle aussi. Elle dit... Puis j'imagine que tout ça, il va y avoir des punchs éventuellement. Pour me rendre compte que, Chris, c'est vrai, ça faisait 45 minutes C'est pour ça que je non-stop. t'aime. Il n'y avait pas... Oh! Ah ben oui! Ça serait peut-être le moment dans le processus Non, mais d'écriture C'est pour ça que je te l'ai lu. de chérie. rentrer des gags. Ah! C'est épouvantable faire vivre ça à quelqu'un. À thème d'amour. Puis elle écoute, puis elle se dit, attends, c'est lui qui va gagner l'argent dans la maison. C'est un humoriste. Ils vont remplir des salles, les gens vont payer. Puis... Pendant 45 minutes, il n'y a pas de gag. Je suis insécurisé. J'ai 2 enfants avec cet homme. C'est comment elle a fait pour dormir. Faudrait qu'on sauve Tim Horton. Attends, pourquoi? Pourquoi j'ai pas ça? J'ai pas dit Pourquoi oui. j'ai pas mes 4 franchises? Tu sais, le beau gars qui a un dépanneur à Granby. Calice! Je l'ai snobé! Un coup Je l'ai snobé! Il dit non, couche tard. Il y avait un beau provisoire à Granby, là. C'était tout beau, là. Ah, bon, là, Il a fait un deal sur le Mountain J'ai Dew. levé le nez. J'ai levé le nez sur le mauvais. Qui, moi, tabarnak? Qui? Pour passer. Avec un monologuiste, tu dis qu'il a le goût de se faire grand corps malade en Ah, face. c'est épouvantable. Bravo à tous les fans d'humoristes. Qui tolère ça. Ah, qui subissent vivre avec Mais même là, c'est un parce bon que jeu. parce qu'un humoriste va pas voir sa blonde dire ah, je vais te faire mon stock rodé. Des traits, des Tu sais, tailles. tu fais pas ton stock rodé à ta blonde, elle le voit jamais. Elle se tape juste des brouillons, puis elle a peur quand tu pars de la maison. Elle dit je sais pas s'il va revenir. D'après Je sais moi, pas s'il va revenir à quel état. J'ai juste vu ce qu'il m'a lu. C'est clair qu'il y a personne que ça va intéresser. Puis là, tu reviens, tu dis ah, ça a bien été hier. Elle est juste là comme. avec quoi? Avec quoi? Avec quoi tu Avec, demandes? avec T'as fait ton numéro de galop de Sûrement pas 80. ce qu'il m'a lu il y a 3 semaines. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est se passe de passé? quoi? Il me dit que ça va bien pour me sécuriser. Mais là, je sais qu'il va pas bien. C'est sûr qu'entre amis, ils font comme non, c'est sûr, ça peut pas bien rentrer. Il me l'a lu l'autre Quand fois. quelqu'un dit ah, j'ai vu ton chum, ça a bien été. Ah ouais? Ouais? Tu sais, c'est qui mon chum? Tu sais qui? Martin Matt? C'est pas Martin Dalle, là. Martin Petit. Ça a bien Le été. grand, là. Lunettes. Ah, il est là. Transition, là. Il y a une grise quand il fait noir. Le Là. gars qui se lave avec ses bobettes. Il commence à faire des podcasts. Celui qui est sur la feuille. Ah, je l'ai vu! En cherchant des tutoriels de maquillage, je suis tombé sur. J'ai lu le podcast, on monte un meuble Ikea entre amis. Là, il était là. Juste après Tolkien. Là. Il me dit qu'il mange pas de pizza. Je le vois pendant 1 heure dans un podcast manger de la pizza. Ben voilà!
Preuve incriminante. Si tu disais que ta nom t'es au régime, alors moi, la Ouais. pizza, c'est terminé. T'as encore mangé de la pizza. Je t'ai vu. T'es allé, J'ai t'es allé des- au podcast Pids et Humour. Ils t'ont eu par la panse. Hein, ça. Le Pids et Humour, jeune papa et Pids. Que de la Tolkien et Pids. On est dans le monde du podcast. Est-ce que t'écris de la même façon, t'as des longs éditoriaux sur Punch? Moi, je sais comment t'écris, Ouais, vous avez déjà t'écris, écrit toi. ensemble. Ouais, j'ai Par- changé par- là, avec le temps, par exemple, mais ouais, Par- je suis le gars qui a plus de cahiers. Ça, Il tu était un peux- peu Rain Man, il y avait un cahier genre premier brouillon, deuxième brouillon, propre brouillon, pacing. Là, j'en ai 3. J'ai 3 cahiers. Là, t'as 3, mais t'en avais Les plus. cahiers de pacing. Ça, j'ai- j'écouterais ce podcast-là. Comment t'écris, là, Ah ouais. comment tu gères tes hosties de cahiers. Là. Ben, Ça, t'as j'écouterais pas de ça cahier, sans toi? vote. Ordi. Ben, toi, c'est des cahiers? J'ai 3 cahiers puis des pattes jaunes. Le premier cahier, c'est les notes, parce que j'ai un toc, il faut que quand je rentre dans le cahier des pacing, c'est à l'encre noire, fait que si j'ai un stylo, tu sais, faut que ça soit dans le premier cahier, les cahiers foufou. Puis là, t'as le cahier des notes plus sérieuses, puis t'as le cahier des pacing. Puis là, quand je vais faire, maintenant je vais roder, je vais mettre mes mots-clés sur un pad jaune. Puis après ça, là, je le remets à jour dans mon cahier avec le bon temps. C'est un peu, c'est le même que je fonctionne encore. Sauf que par exemple, je suis moins, avec les enfants, à ce temps, je répète en char. Tu sais, avant, là, je pouvais répéter 45 fois. Là, à ce temps, là, je me fais mais j'ai plus d'expérience, je me fais confiance, puis j'y vais. Puis honnêtement, là, mettons, j'ai headliné à Grand Bay, 10 jours. J'ai testé 7 gags, mais je les ai eu dans l'après-midi avec un writer avec qui je travaille. Puis j'ai fait, bon, je vais me les mettre en bouche. J'étais arrivé, puis pour vrai, il y en a 6 sur 7 qui ont marché. Mais j'aurais jamais fait ça il y a 4 ans. Là, mais là, je m'en allais à Grand Bay, j'arrive le soir, puis je les ai fait. Fait que je suis moins, je suis moins universitaire qu'au début. Quand on travaillait ensemble, Au début, c'était, le- non, écris pas dans ce cahier-là parce que ce cahier-là, il marche pas. Ah, mais ce gag-là, mais là, non, on peut pas le mettre là, faut le mettre en rouge au début. Simon, lui, 700 cahiers. Simon, il était automatique, tu sais. Ouais. Tu sais, quand tu travaillais. Fait que, tu sais, s'il y avait une faute, tu la corrigeais pas. Puis là, je corrigeais les fautes à Simon. Mais tu sais, j'ai punché des textes, j'ai envoyé des jokes, j'ai fait, regarde, je t'envoie des jokes, t'es corrigé pas. Est-ce qu'il m'écœurait tout le temps? encore des- Ah, là, tu sais. Tu sais comment les. Ben, je pense que c'est Sarah Silverman qui en parlait dans un de ses shows. Là. Elle parlait comment les écureuils fonctionnent. Là. Ils sèment des glands, ils cachent des glands, puis ils se rappellent même pas Oh, il les a mis. la moitié des. Ça fait qu'ils n'ont pas de mémoire. En tout cas, ils les cachent. Et Chris, ils ne savent plus. Fait qu'ils oublient, puis c'est ça qui fait que ça sème des chaînes. Parce qu'ils enterrent cachent des tellement glands, puis pas. ils cachent, puis ils oublient. Fait que là, il y a un arbre, ils reviennent, il y a un arbre. Il n'y pas avait pas d'arbre. d'arbre ici, c'est toi qui l'as planté, l'arbre. Il y avait mes glands, je suis Moi, sûr. c'est ça, c'est avec mes cahiers. Là. Ah ouais? Quand je suis dans l'une, mettons, là, tu sais, il y a tout le temps un moment dans un mois où tu as besoin d'acheter des objets. Moi, j'achète des cahiers, fait que ça coûte déjà moins cher que si je tripais sur le vin. Le cristal. Fait que, ou le cristal. J'ai acheté 4 champagnes. J'achète 4 cahiers. Là, en S'il y a un spécial, c'est cahiers, c'est impossible que je ne l'achète pas OK. dans un magasin. Spécial et cahiers, tout le temps besoin de cahiers pour le reste. Fait que j'ai beaucoup trop de cahiers. Puis là, j'écris. Puis là, je suis insécure de retrouver mon cahier. Je suis vraiment comme un écureuil. Fait que le cahier est là, le cahier est là, le cahier est là. C'est que j'ai 200 cahiers dans mon bureau. Et là, une fois par année, où refais un tu sais, tour. d'ailleurs, c'était hier. Hier, je faisais le ménage. Puis là, c'est tellement plate. Puis je m'haïs, là. Puis Ah, de là, t'arriver, là, là. je me tape ça, là. Je me tape moi, il y a 6 mois, qui m'écrit à Martin Petit dans l'avenir. Tu sais, c'est comme si j'écrivais « Cher Martin Petit, dans l'avenir, quand tu vas avoir le temps, pars sur cette piste. Fantôme des bottes ski de fond. Ça va être une bonne piste. » Puis là, je me cache ça, c'ti. Puis là, je découvre ça 6 mois après, puis là, je suis le fantôme ski de fond. Chris, il n'y a rien de drôle là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire? Puis là, j'essaie, puis je sais que je me suis écrit, fait que je me donne l'amour. Je me dis, qu'est-ce que tu voulais dire, Martin? Ah, Chris, c'est pas bon! Parce qu'il y a des crises de notes, puis là, c'est une montagne de papier, de... Voyons, il n'y a rien de drôle où j'ai réécrit 8 fois le même gag. Tellement insécure de l'oublier. Ah ouais, c'est ça. Ah, faudrait pas que je pense à ce gag-là. Fait que là, OK, ouais, je sais. Il est pas Fait que si... fait 6 mois que je le fais. Ouais, on fait 6 mois que je fais ces affaires-là. Il est pas si... Moi, j'ai un code aussi. J'ai un code d'être bonhomme sourire. Là, quand j'ai un bonhomme avec un bonhomme sourire avec un cercle.
Lui, là, c'est un Keeper. keeper. C'est un Ouais, c'est keeper. ça. Si un bonhomme sourire avec pas le cercle, c'est sa bonne voix. Si le bonhomme avec une petite bouche de même, Chris, ça va pas bien. Sinon, il y a genre la wave comme ça, on va lui donner une dernière chance à travailler. Puis il y a genre 2 tirés, une barre, oublie ça. Oh mon Dieu, c'est beaucoup de code. Moi, Oui, ben, j'endosse. Quand j'en vais maintenant avec Jean-François Pierre avec qui je travaille, tu sais, lui, je fais pas perdre son temps. J'ai dit, JF, check. Je vais prendre mon texte, je vais le mettre en vert. Qu'est-ce que green light, ça y va. En jaune, il manque cette affaire. En rouge, si t'as de quoi, sinon je dois l'enlever, tu sais. Fait que lui, il arrive, tu sais, au lieu de repuncher sur de quoi qui sait qui marche, fait OK, fait que ça va vite. plus vite. Mais moi, j'étais un peu. C'est ma méthode, là. Ça n'a pas changé. J'ai vu George Carlin. Comment il s'appelle, c'est qui se faisait chirurgie à face là, toute sa vie, là, une humoriste américaine super bonne. Elle est morte à 80. John River. John River, merci. Merci, Elisabeth. Et merci au public en studio en passant. Ici, de souffler les réponses, tout le monde. Et ouais, Joan Rivers, elle avait une petite pièce, là, puis ça avait l'air d'une. Tu sais, c'était une grand-maman, là, avec 80, une grand-maman qui fait du stand-up. Puis elle s'était fait faire un meuble. C'était tous des petits tiroirs, puis elle cherchait sa fiche. Les jokes. Jokes de malentendant. Avec des petits cartons. Sur des thèmes, là, Oh my aveugles. God. Puis là, OK, je vais faire ça là. Puis là, elle faisait son pacing. Là, C'est ça, C'était merveilleux. Elle parlait quand. George Carlin aussi. Chaque affaire, il n'y avait rien qui échappait. Il notait tout. Fait que d'où on truc d'écureuil. Puis là, mais c'est parce que tu sais plus dans quel case un gag unique peut fitter dans 12 textes. Ouais. Fait que c'est quoi l'angle de cette affaire-là? Fait que là, je le classe sous quel nom? Fait que là, c'est là le problème. Mais tu classes comme ça tes gags? Ben oui, j'ai des punchs qui me viennent uniques. Puis là, je me dis, bon, c'est beau les mettre. J'ai pas le temps là, d'écrire 4 pages de texte autour de ça. Fait que je l'écris, puis je les drop là. Puis une fois par 1000 ans, je trouve une perle. Oh, je l'avais oublié! Par 1000 ans! Moi, j'ai le dossier Varia avec. Varia, tu veux que je te montre mon Varia? 14 000 mots, 27 pages! Mais moi, Étienne Dano me disait que tu comptais ton temps avec ton nombre de mots. Je me trompe-tu? Ouais. Ben moi, je suis pareil. Puis il dit genre là que Martin Petit, il fait comme toi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu fais combien de mots à minute? J'ai 300. Il dit, c'est ça. Il calcule en tête. Il a le même problème. Parce que là, je parlais à Patrick Gros, on ne fait que parler de ça. Je suis au téléphone avec Patrick Gros. Ton show, là, combien de pages? 50 pages, 1h30. Puis là, je suis Colin, j'ai 38. Ouais, mais moi, j'étais à 16. De grosse. Alors, moi, j'étais à 12. C'est pas équivalent. Puis là, je fais des corrélations. Puis la seule affaire que j'ai appris en mathématiques, là, pour faire X est égal à ça, là, je fais, j'ai jamais le bon score. J'ai jamais le bon score. Là, je suis allé chercher le micro de feu, j'avais fait tant pour tel mot. Là, je dois parler plus vite que dans le temps du micro. Fait que ça marche plus. Il y a rien. Je suis tout le temps une déception. Moi, c'est plus par page. Une page, je dirais 4 minutes. Mais c'est très. 4 minutes par page, t'écris combien de T'écris petit. Pas d'interligne. Moi, j'écris en 12. 10? C'est quoi ta police? Arial 10, puis tu te sens pas de marge. Parce que je sais qu'un numéro de gala, c'est 2 pages. Nous joue dans la tête de trouver un système qui marche. Ça fait juste 25 ans, j'essaie de perfectionner le mien. Mon truc, c'est que je m'en calisse. C'est infaillible. J'ai pas 14 cahiers. C'est ça la technique, bordel. Quand la lumière rouge allume, c'est mon punch-out. Je m'en contre. Merci, c'est tout pour moi. Merci, c'était tout pour moi. Ça flash. La lumière allume. Ça a bien été. Dernier gros gag de batte. On te décolle. Dernier gros gag de batte. Lumière allume, gag de batte. Enfin, c'est ma technique, regarde. T'apprends si tu veux. Tu la laisses. Ça marche très très bien. Je l'anime régulièrement. Je suis là ce soir d'ailleurs. On a salut les gens du Bordel. Hey les gars, on tire à notre fin d'épisode. C'est le temps des plugs. C'est le temps de vous plugger. Tu fais ton show solo au Bordel, c'est-tu passé ou ça s'en vient? Là? C'était passé. Moi, je suis venu pour parler. J'étais venu pour dire que ça avait bien été. Alors, c'était lundi passé. Tu vas en faire d'autres. J'en fais un autre lundi prochain. Lundi prochain, ça sera pas encore difficile. Ça va être... je vais présenter 8200 mots. C'est le même que j'ai présenté aux gens. C'est le titre. J'ai 8200 mots. J'ai 8200 mots. On décalisse.
Ça sera pas ça la prochaine fois. Je vise 9 000. Habituellement, c'est comme 1 heure, mais là, je parle vite. Peut-être 55 minutes. Peut-être en bas. Je m'excuse. Mais tu vois, donc tu auras tranquillement un nouveau show. Ouais, Jean-Thomas Jobin va faire ma première partie. Jean-Thomas Jobin. Jean-Thomas Jobin, puis ouais, c'est ça, je vais faire mon show. Fait que je suis dans le processus. Ok. Je suis dans ce processus-là, ça, bien le fun de... Allez sur le faire site un du nouveau bordel, j'imagine que tu auras d'autres dates de Ouais, relâche au bordel prochainement. je pense que après je vais jouer 2019, je vais jouer au bordel, je vais jouer dans des petites salles comme ça, c'est ça qui me fait triper de ce temps-ci. As-tu comme un site web, martinpetit.com? Ou Non, il est piraté, il est Facebook? tellement... non, il faut que j'engage quelqu'un OK. pour le gérer, parce que si tu tapes dessus, ça dit contenu malveillant. Je pense qu'il y a des Russes qui s'en servent. Ah, en ce moment. peut-être. C'est vraiment, là... C'est très drôle. C'est vraiment le site internet le plus mal géré au Québec. D'artiste, là, je suis le gars qui a vraiment, là... Mais allez sur le site du bordel, parce que quand il y a des billets à vendre pour... Ouais, lui, il n'est pas contaminé. Lui, par, pas encore. Parce que tranquillement, ça va passer de... S'il y a un lien entre le... Moi, je risque de contaminer toute la communauté humoristique au Québec. Si tu mets un link sur martinpetit.com, c'est Peut-être que pendant le podcast... virus ils vont pas- malveillant. Toutes les fuites que j'entends parler en ce moment, je sais que ça vient ça C'est vient de de là. mon site. C'est de là. Puis le Grand Montréal Comedy Fest... Ah, ben comme- ça va revenir. Deuxième édition. Oui, ça a été confirmé, c'est ça super. revient. Nos commanditaires reviennent. On jase avec Vidéotron hier. On parlait avec Desjardins revient. C'est assez merveilleux. Très cool. Il va avoir un deuxième. Il va en avoir un deuxième. Je Ben, peux pas croire. ça Je aurait peux été pas vraiment croire. décevant qu'il y en ait pas. Ouais, mais j'avais jamais visé le 2. On Non. visait un. On voulait faire. Puis après, on verra. Puis là, fuck, il va en avoir un deuxième. Très cool, ça. Ouais. Fait que je vais Fait tous les détails, les Si programmations, on n'entend les pas parler des dates. détails, là, ça va vraiment être Un problème. audacieux de notre part. D'opter pour une mise en Non, mais ça marché se fait. fantôme. Une mise en marché fantôme. Ça se fait. On donne pas les dates, pas les artistes. Là, on a essayé de quoi cette année? On n'a pas fait de pub. On n'a parlé à personne. Tabarnouche, ça a mal marché. 3 sold out, mais c'est au hasard. Tous des Slovaques. Là, on est poigné à donner des billets à la dernière minute. Tous des Russes. Tous des Russes. Les Russes ont acheté des billets en... Puis autour de la réunion, il y a un humoriste. Oui, mais on a sauvé sur le marketing. Puis là, on a déboursé 0. Oui, mais on est dans le trou. On a fait moins 5000, mais on est parti de 0, hein, quand même moins pire. J'avoue que c'est merveilleux de brainstormer, faire de la business avec des humoristes. Là. Ouais. C'est assez merveilleux. Mais dans le sens bon du terme ou dans le sens Oui, sarcastique? dans le sens écœurant. Écoute, dans ma dernière année, j'ai tellement vécu des affaires que j'avais jamais vécues dans ma carrière. Là, ne serait-ce que certains meetings avec Desjardins au 14e étage, dans la salle du président avec les gens de Desjardins. Puis là, on rit, là, parce que t'es avec Pat Gros, puis... tu ris, mais avec du monde qui, eux autres non plus, n'ont pas jamais accès aux humoristes. Puis là, parce qu'il y a 1000 personnes entre nous autres, on va, là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de middleman, il n'y a pas de 4 middlemen. C'est nous autres directement avec plein d'hommes d'affaires, plein de femmes d'affaires, des gens du gouvernement, puis du monde comme toi puis moi, mais qui font leur métier, puis tout ça. Puis là, on les rencontre, puis là, on parle de notre métier. On leur explique beaucoup comment l'humour fonctionne. Puis là, on parle directement aux gens qui ont du pouvoir décisionnel pour vrai. Puis là, il n'y a pas comme 14 personnes. Ça, c'est écœurant. C'est une expérience humaine là, hallucinante. Ça fait... J'ai l'impression qu'on est des bons ambassadeurs pour le monde de l'humour en ce moment envers la communauté d'affaires ou le gouvernement. Là. On fait une bonne job pour bien expliquer c'est quoi. Puis... Ben, c'est Voilà. cool, ça. On a très hâte de voir ça, la deuxième édition. Je fais partie de la première, je serai là pour la deuxième aussi. Ouais, c'est ça. Hein? Avec plaisir. Toi, Derek? Plug? Bon, on en a parlé une couple de fois. Là, plug-le, là. ben, Garde-toi, le là. temps d'une brassée chez nous, chez Derek Frenette. Fait que disponible. Il y a déjà combien d'épisodes disponibles? Il y a le 3e qui est diffusé ce soir Ce soir. avec Eddie. Ce soir, ben, c'est pas ce soir, Ouais, ça ce passe soir. pas, c'est pas live, là, c'est ça. C'est pas live. Mais, as-tu comme une page Facebook? Ou Ouais, tu tapes- tout est sur la page Facebook, allez-y, tout est là, Tant d'une linké, les liens Bitly, ici, puis Alright. Les shows? les shows, ben sinon, j'ai headline pas mal dans le circuit en ce moment, j'ai monté Parfait. une nouvelle demi-heure, fait que ma page Facebook, là, c'est là que... Tes Toutes enfants les sont infos, ça. encore aux couches? Le deuxième, oui. Le deuxième, ouais. T'as-tu fait le gang, mon gang? T'as-tu fait mon gang à ta blonde? Non, c'est quoi? Ben, elle écoute-tu le podcast? Je penserais Je pas. pense pas qu'on va se rendre jusqu'à la fin. C'est ça qui était écœurant. Pourquoi je t'écouterais, mon chum, manger une pizza? Non, jusqu'à la ça calisse. fin? Ah, même, Je fais mais... même pas ça dans la vie. Non, moi, ce que j'ai fait, c'est ma seule contribution au monde de la parentalité, c'est quand la couche est pleine de merde,
parce que souvent, tu joues à qui accouche, tu mets n'importe quoi qui traîne. Des fois, comme là, tu mets Pas de genre- change. Une clé, une petite clé. Non, ce que j'ai pensé, là, je pense là, je pense que c'est le meilleur. Tu vas chercher une vieille boucle d'oreille à ta blonde. Une calisse dedans. Fait qu'en plus, tu dis, tu cries, chérie, viens voir ça. Là, elle va voir sa boucle d'oreille dans celle de ses enfants, puis elle va se dire, c'est de ma faute. J'ai laissé traîner, puis mon fils. Hey, c'est cœur, hein, ça? Ah, c'est non, mais écœurant. c'était cœur. Ben non, mais je l'ai fait. Ben tu mets. Ça se passe tantôt. Je l'ai fait avec un noyau d'avocat. Chris, c'était une catastrophe. Tu sais, écoute, la face que ma blonde a faite, elle l'a jamais refaite. Mon Dieu! Son petit cul! Fait que là. C'est une valeur parce que ma blonde. Boucle d'oreille, là, c'est bon, c'est bon. J'avais pas dit. Ma blonde dans l'entend, c'est pas grave. Je peux pas y faire. Ah. J'ai entendu la joke de la boucle d'oreille, c'est sûr. Mais j'avoue que c'est un bon prank. C'est simple. C'est simple. C'est Un efficace. noyau d'avocat. Puis il n'y a pas de victime à part. Moi, j'aurais eu des enfants plus tôt à avoir su. J'aurais eu des enfants. Avoir eu cette idée-là, Ouais. j'aurais fait ça bien avant. J'ai starté ma vingtaine avec 2 kids. Ça va le suivre tout le long. Je vais dire ça à mes enfants. Hey, quand tu diras ça comme truc à tes enfants, ils vont avoir. Parce que je suis sûr qu'une femme, c'est dans son. Elle peut pas. Tu peux y refaire à chaque couche. La culpabilité. Puis la culpabilité, c'est un reset. Elle sait En plus, que ça là, ça va être. C'est comme à chaque En plus, fois. le gag fonctionne, c'est parce qu'il se met tout dans la bouche, là, tu sais, Oui. en voyage. Oui. Il est là, il y a du béton qui relève un peu. Il s'en va enlever le chip de béton, ce matin. Tu sais, genre, la corrélation est bonne, là, tu sais. Oui. On y croit. Ouais, c'est ça, ça fait du sens. Le temps que c'est pas genre le set de clé de char ou une bouteille de vin. Check. Un condom roulé avec une crotte de hache. Ah non! C'est une bulle! Ça va. C'est une bulle! Il transforme de l'héroïne. Il transporte de la garderie. Il vole de mon hache, puis il l'amène à la garderie. On a fait les douanes 3 ou 4 fois! Avec un bébé plein de Avec un hache. bébé Oh, wow. plein de hache! Tant mieux, fumons là. Moi, je vous remercie mes commanditaires. Merci Oui. le Smoke Meat qui était dans la pizza. Pat Barbecue. Boucherie au clair, on les remercie toujours. Le prospecteur. On a bu une bière, c'est le prospecteur. Et maintenant, les bons dimanches sont... Ta blonde qui a fait de la soupe. Ouais, blonde qui a fait de la soupe et qui est en haut en train de s'occuper de notre fille. On va aller l'aider. Ben, pas tout le monde, mais moi. Ouais. Et S'il te plaît. les bons dimanches sont maintenant sur Patreon si vous voulez contribuer à ce projet. Ou sur PayPal si vous voulez juste laisser un petit pourboire, un petit merci Simon d'avoir fait un si bon show. Ben oui, des fois. C'est sympathique. Il donne un petit coup de main, puis ça nous aide à faire un bon contenu. Et merci surtout à vous, Derek Fenech, Martin Petit d'être venu manger à ma table. Premier podcast, peut-être le dernier Ouais. sûrement. Deuxième, Deuxième, première fois. Bon. Et ça a été un honneur pour moi de vous recevoir. tu rappelles. Tu rappelles? Je réponds, moi, je réponds. Alors, Derek va sûrement revenir au cours de la saison. Il est toujours stand-by pour dîner à la maison. Quoi tu fais la semaine prochaine? Je reçois Pascal Cameron et Coco Bellivo, à moins qu'on ait des problèmes. Ça risque d'être quelque chose comme des côtes levées et de la coursade au pas. Les deux remplacent Marie-Christine Lachance. Oui, les deux grandes personnes. Mais Marie-Christine me choque à chaque semaine. C'est rendu récurrent son affaire. On la salue, Marie-Christine. On salue tout le monde. Merci. Merci, Martin. Merci, Derek. Plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Merci, À la Jean prochaine. Studio. Merci. Merci, Elisabeth.